Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on change de pièce. Et ouais, et on retrouve la chambre. On va s'occuper de finir les peintures et de commencer à installer le mobilier, notamment la literie. On a trop hâte de vous montrer ça, vous allez voir, ça va être magnifique. C'est parti. Bon, on va fermer les yeux sur le bazar de cette pièce pour le moment, pour aller s'attaquer à la peinture de la chambre. Parce que on a fait la tête de lit en tasseau, mais il reste tout le reste à peindre. Bon, on va peindre en blanc, donc ça va pas être trop compliqué. Et on est dans le noir. Et oui, parce que c'est l'automne, ça y est, enfin, c'est arrivé, il pleut, il fait pas beau, et il fait un peu du froid. coup, la lumière, c'est vraiment pas terrible. On va essayer quand même de vous filmer ça bien, on va mettre de la lumière ici. Et on va ranger aussi, c'est le bazar. C'est vrai que c'est un peu le bazar ici aussi. Voilà, c'est vraiment la catastrophe. On a repoussé un peu le rangement depuis quelques semaines, et là, il va être temps qu'on s'y mette. C'est vrai que notre chantier, il est toujours en bazar en ce moment, mais quand on a autant de choses en même temps dans une si petite surface, en fait c'est super compliqué de gérer bien les espaces pour que les choses soient bien rangées. Donc à chaque fois qu'on travaille dans un espace, on pousse ce qu'il y a dans l'espace pour mettre ça ailleurs. C'est pas l'idéal, mais on n'a pas trop d'autres choix pour le moment. Donc dès qu'on va pouvoir vraiment avoir des pièces où on n'a plus besoin de circuler ou quoi que ce soit, on pourra entreposer le matériel dont on a encore besoin, et puis on va surtout ramener chez nous tout ce dont on n'a plus besoin. Et commence à y avoir quand même quelques petites étapes de fini, donc on va pouvoir faire un peu de ménage aussi. Et là, la pièce est vide, on va pouvoir protéger le sol avant de peindre le plafond et les murs. Bon, du coup pour la protection, on utilise toujours notre espèce de bâche de protection Tessa avec les adhésifs qui vont avec, et franchement c'est top. C'est vraiment pratique à installer. En 3 minutes c'est fait. Et là, on va pouvoir attaquer la peinture. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette pièce là on avait déjà fait la sous-couche partout avant de faire la tête de lit. Bon, là où on n'a pas été très intelligent, c'est qu'on aurait dû faire la peinture aussi avant de faire la tête de lit, parce que du coup là on se retrouve avec pas mal de petits détails qu'on va devoir gérer au pinceau. Mais du coup voilà, là on va faire la peinture blanche sur les 3 murs et le plafond. On ne devrait pas en avoir pour trop longtemps. On va faire une première couche et puis on fera la deuxième plus tard. Fini de faire du bruit lui. La première couche dans toute la chambre, on est trop content. Demain matin la deuxième couche, et après on va installer les meubles dans la chambre et la petite déco. On a trop hâte. On adore le vue contre plongée. Ça sera mieux comme ça, non? Allez, à demain. Day 2. Ça va Valentin? Oui. Tu fais quoi avec ton truc dans la main là? Je peins. Tu peux me remettre un peu? Oui. Un peu sur le bout. Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Pardon. Et voilà, la deuxième couche est terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça sèche. Et on peut enlever la petite bâche au sol en attendant. Non, vous voulez aller manger? Oui, on va aller manger. Hop, on vient de la déchetterie et là, on a ramené tout ce qu'il faut pour la chambre. On va décharger ça. Et on retourne prendre le reste. Bon, bah il y a un peu de bazar maintenant.
Déjà que c'était pas très grand, mais là on peut plus trop circuler dans la cuisine. Mais vous l'aurez compris, on a pris toute la laiterie chez Teddy Bear. C'était déjà ce qu'on avait utilisé pour la chambre d'amis chez nous, et tout le monde qui vient dormir chez nous, ils dorment super bien. Ça s'adapte à toutes les morphologies, j'ai l'impression, et à tous les besoins de fermeté ou de tendresse. Et donc on est parti pour prendre la même chose cette fois-ci pour le Airbnb. Mais avant ça, on va faire un peu de rangement par ici et on va accrocher le luminaire. Si vous avez bien suivi, normalement, vous vous rappelez ce qu'on va accrocher ici comme luminaire. Donc on vous en dit pas plus, on vérifie si vous vous en souvenez bien et on accroche ça. Et comme à chaque fois de toucher à l'électricité, on coupe d'abord le compteur. Bon, c'est très malin de vouloir installer un luminaire en oubliant de prendre un tournevis d'électricien. Du coup, retour chez nous pour aller chercher ça. Pendant que monsieur va chercher son petit tournevis, et ben moi, je vais faire le ménage. Parce que les travaux, c'est beau, mais ça fait plein de poussière. On prend le petit torchon et on frotte. Et c'est mieux. Bon, là on est en train de terminer un peu la chambre dans cette vidéo. Et après il va y avoir le salon. Et pour le salon, bon, pour l'instant c'est le gros mess total. Mais on a prévu vraiment plein de décos trop sympas, des choses vraiment sympas sur les murs, des meubles trop beaux, on est trop contents. Ça fait vraiment plusieurs semaines qu'on s'y prépare, et les dernières semaines là on a réfléchi à des nouvelles décos. Vraiment on a vraiment trop hâte de vous montrer et trop hâte de les installer. Ça va être vraiment sympa, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, assez original. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Et à liker aussi les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On aime trop vos commentaires, on y répond tout le temps, on répond toujours à tous les commentaires. N'hésitez pas à voir sur nos anciennes vidéos, c'est ce qu'on fait toujours. On teste maintenant si l'électricité fonctionne. Et ça marche. Ouf. Luminaire installé. Et maintenant on range et on installe le lit. Et voilà, c'est tout propre. Allez, on installe la literie. Hop, du coup on commence à tout déballer. Là j'ai ouvert, c'était les petits pieds du sommier. Donc nous on a des sommiers bibloc, donc on va pouvoir les assembler ensemble. Et avec les systèmes de chez Teddy Bear c'est hyper facile. Il y a ça qui permet de les assembler. Et puis après on met les petits pieds. Nous on a pris des pieds de 20 cm, ça permet d'avoir le lit plus haut. On trouve ça plus confortable, on peut même s'asseoir dessus. Et on a pris couleur chêne clair je crois les pieds. Et hop, on déballe tout. Et voilà, plus qu'à attendre entre 3 et 5 heures que le matelas y prenne sa forme. Et après, on pourra finir l'aménagement. Et en attendant, deuxième tour à la déchetterie. Trop bien! Et voilà, nous sommes quelques heures plus tard, bon le lendemain matin plus exactement. On n'a pas dormi là, mais on aurait bien aimé. Ouais, c'est vrai, le matelas est bien gonflé, il a pris sa forme finale. Et d'ailleurs la marque Teddy Bear, si vous ne connaissez pas encore, nous on est fans, comme je vous le disais, on l'a déjà mis chez nous et tout le monde dort super bien dessus. Donc on s'est dit pour le Airbnb c'était absolument ce qu'il nous fallait. Teddy Bear c'est une marque française, la majorité des produits sont produits en France ou alors comme le matelas en Belgique. Ce qui est bien aussi chez les matelas Teddy Bear,
Bear, c'est qu'on peut vraiment déhousser tout le matelas. Donc là, tout est lavable. Donc ça, c'est super pratique. Sinon aussi, les matelas Teddy Bear, vous pouvez les tester et vous avez 100 jours pour valider ou pas votre matelas. Et après, vous pouvez le retourner gratuitement. Et il faut savoir aussi que Teddy Bear, c'est de la qualité, mais le prix est juste toute l'année. Il n'y a pas des grosses promos tout le temps. Donc le prix est juste, ils n'ont pas fait gonfler les prix pour après appliquer des promos. Donc ça, on peut que valider la démarche. Et hop, on installe le linge-lit. Bon, ça commence à bien prendre forme, il nous manque plus qu'un petit cadre installé ici qu'on a, donc on va le faire tout de suite et après on vous montre le résultat final. Le temps que Lilian fixe le cadre, moi je voulais vous dire qu'on a pris également la couette, les coussins et le linge de lit chez Teddy Bear. Bien sûr parce que tout était de la qualité, et le linge de lit c'est du satin de coton. On s'est renseigné sur ce qui était le mieux pour un Airbnb en linge de lit. Et c'est le mieux parce que ça le plaît à plus de personnes. Donc on est trop content et en plus ça rend super bien. Ah, il y a un petit cadre qui arrive. Je ne montre pas tout de suite. Hop. Et voilà le joli cadre qui vient d'ailleurs de chez PhotoWall. On vous met aussi la référence en description si ça vous intéresse. Bon, ce lit donne trop envie. Allez, on jette dedans. On est bien là. On est bien, ouais. Et maintenant on dort et les travaux ils sont finis quand on se réveille. Ah non. Bah Lilian, qu'est-ce que tu fais? On a encore des travaux à faire, allez on y va. On a fait une chambre, faut bien en profiter quand même. Non, 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 allez, on y va. Allez. Bon bah du coup on n'a pas pu faire durer cette sieste, tant pis, on est de retour chez nous parce qu'on a encore plein de choses à faire, plein de projets sur lesquels on travaille et je suis sûr que vous êtes pressés de voir ça. Et la semaine prochaine on revient avec le meuble d'entrée sur mesure, avec étagère, penderie, placard, tringle, tout ce que vous voulez. Un projet je pense que vous êtes pressés de voir aussi, donc n'oubliez pas de vous abonner pour pas rater la suite. N'oubliez pas aussi bien sûr le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.